Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo. On va faire un tutoriel maquillage aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux être une ultimate queen. Et vous allez voir, on va toutes être une ultimate queen. Et pour ça, forcément, on va faire un maquillage avec la marque NYX, la nouvelle palette qui est sortie, qui s'appelle, vous l'avez compris, la Ultimate Queen, qui est comme ceci. Donc, on est sur des teintes, plutôt chaudes, des teintes marron, orangé, on a quelques teintes un petit peu prunes, on va ici vers du marron, et il y a quelques teintes grises dans la grande palette, elle est très très belle cette petite palette, donc je pense qu'on va faire des choses assez sympas avec. Du coup, j'ai décidé de vous faire un maquillage 100% NYX. NYX, c'est une marque que j'aime beaucoup, il y a vraiment plein de produits intéressants. L'avantage de NYX, c'est que c'est innovant, c'est pas cher, il y a énormément de produits véganes. Moi, je trouve que cette marque, elle est vraiment géniale. Et en plus, elle a sorti plein de nouveautés. Donc, on va tester tout ça ensemble. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de me soutenir et de suivre toutes mes prochaines publications. Pour ce qui est des produits que je vais utiliser aujourd'hui dans la vidéo, vous retrouverez comme d'habitude la totalité des liens au niveau de la barre d'infos. On va faire un teint complet. On va vraiment utiliser que des produits NYX. Je vais également essayer d'utiliser un maximum de pinceaux NYX. Donc, tout va être NYX. Pour ce qui est du tutoriel, on commence tout de suite. Donc tout d'abord, pour ce tutoriel, je vais commencer par la base. Et la base, il y a une nouvelle base qui est sortie, qui est la Plump Right Back. Donc c'est une base qui va avoir un côté sérum et un côté base repulpante. Elle existe en deux formats, en format standard, en format mini. Moi, j'ai pris en format mini, qui est comme ceci. Alors c'est vraiment pas cher, les prix chez NYX, donc je n'ai pas pris un format mini par souci d'économie, simplement pour tester, pour voir si ça me convenait. Donc en fait, cette base, c'est un gel transparent. Quand vous l'appliquez sur le visage, il y a tout de suite, il y a tout de suite un effet, il y a tout de suite un effet de fraîcheur. Hop, donc je vais la mettre comme ça un petit peu de partout en petites touches. Et je vais ensuite venir la faire pénétrer. Donc voilà, donc c'est une base qui pénètre tout de suite au niveau de la peau, qui est très agréable. Il y a vraiment une sensation de fraîcheur. Il y a une sensation lissante au niveau de la peau. C'est vraiment, c'est vraiment très très bien. Moi j'aime bien. Sachez au niveau des bases aussi qu'il y en a d'autres. J'en ai trouvé une également que j'ai pris en format voyage qui s'appelle le Shine Killer, qui est comme ceci, qui est une base en fait que vous pouvez apposer sur votre visage si jamais vous avez des zones de brillance. Donc c'est vrai que si vous avez une peau mixte, ça peut être pas mal de l'utiliser. Alors elle est étonnante parce qu'elle est noire comme ceci, mais vous pouvez tout à fait l'appliquer au niveau de votre zone T ou vraiment de façon très localisée, là où vous avez éventuellement tendance à avoir des brillants si vous voulez apporter de la matité. Moi je vais juste en mettre un tout petit peu, mais vraiment très très peu, au niveau de mon nez et au niveau de la base de mon front. Et on va pouvoir passer ensuite au fond de teint. Le fond de teint, vous vous en doutez peut-être si vous avez vu ma vidéo sur mes routines teint. Je vais appliquer le Total Control de NYX. C'est ce fond de teint extrêmement liquide que j'aime beaucoup. Donc avec une pipette. Moi, le mien, il est en teinte 7,5. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau NYX. Donc je vais d'abord déposer le fond de teint de façon un petit peu sauvage sur mon visage, comme je le fais d'habitude. Et je vais ensuite me servir du pinceau qui était sorti avec ce fond de teint pour venir le travailler sur la totalité de mon visage. Donc c'est un fond de teint qui a une couvrance totale. Vous pouvez néanmoins la moduler, la construire vu que vous avez une pipette. Tout va dépendre tout simplement de la quantité de produits que vous allez déposer sur votre visage. Quoi qu'il en soit, c'est un petit peu difficile d'avoir une couvrance. Vous n'aurez pas de couvrance naturelle avec un tel produit. Vous allez être sur une couvrance moyenne à totale. Mais vous ne pourrez pas avoir moins. Et voilà. Pour l'anti-cerne, je vais appliquer le NYX Studio Photogénique, qui est également un anti-cerne que j'adore. Le mien, il est en teinte CW 3,5. Et je vais l'appliquer et je vais le travailler avec un pinceau anti-cerne
relativement souple. Et voilà du coup pour le teint. Je vais venir appliquer, avant de mettre ma poudre, une base pour les fards à paupières qui est la Ultimate de chez NYX. Donc je ne la connaissais pas, c'est une base ombre à paupières et liner. Donc elle est avec un embout mousse. Donc je vais venir l'appliquer au niveau de ma paupière. Ça va me servir de base pour le travail des yeux de tout à l'heure. Alors j'essaye, parce que vous savez que moi j'aime beaucoup utiliser la base d'Urban Decay, la Primer Potion. Mais comme on ne va bientôt plus acheter cette marque en France, on ne sait jamais. Je veux dire, j'utilise, oui, de l'anti-cerne, mais peut-être que je peux trouver, pourquoi pas chez NYX, une bonne base à paupières, ce qui serait pas mal parce que le prix n'est carrément pas élevé. On va passer maintenant à la poudre, et la poudre, je vais utiliser ma poudre Can't Stop, Won't Stop de chez NYX. La mienne est en teinte light medium et je vais venir poudrer la totalité de mon visage. Donc c'est une poudre qui est matifiante. C'est vrai que c'est une poudre que je vous avais testée. Je veux dire, souvent les gens disaient « Oh là là, si vous ne pouvez pas avoir les moyens d'acheter la poudre Prisme Libre de chez Givenchy, prenez celle-ci. » Non, moi je ne trouve pas. Je veux dire, ça n'est pas un dupe, un doublon de la poudre Prisme Libre. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais par contre, c'est une très bonne poudre. Voilà, je vais faire mes sourcils et on pourra commencer les yeux et les sourcils. En fait, je vais juste les plaquer et je vais me servir du Control Freak de chez NYX qui fonctionne très très bien. Je veux dire, quand les cils sont plaqués, moi je trouve qu'ils tiennent bien toute la journée. Honnêtement, ça pose pas de problème. Pareil, c'est un produit qui est vraiment à un prix tout à fait raisonnable. On va pouvoir passer aux yeux et voilà du coup la petite palette avec laquelle on va travailler. Donc il y a 3 formats de palette. Vous en avez un qui est le grand format. Moi celle-ci c'est la Ultimate Utopia que j'aime énormément. Il y a ce format également qui existe au niveau de la Ultimate Queen. Vous avez quand même 40 fards. Moi j'ai pris le format intermédiaire qui est celui-ci où vous avez quand même 16 fards. Bien entendu, ces fards font tous partie de la grande palette. Et vous avez encore une barrette à un format encore plus petit où vous allez avoir que 5 ou 6 teintes. Pour ce qui est de cette palette, on est clairement sur des tons chauds, des tons neutres chauds. Enfin là, on n'est plus tellement dans le neutre quoique. Vous avez différents finis, des finis qui sont complètement mat, vous en avez qui sont légèrement presque un petit peu irisés, d'autres qui sont irisés pailletés. Il y a vraiment de très très belles choses. On va voir ce que l'on fait, je sais pas trop, on va regarder. Donc moi déjà je vais commencer par venir prendre la première teinte qui est la teinte la plus claire et je vais par contre avec un gros pinceau la passer au niveau de ma paupière fixe. Ça va me servir de base. Je vais ensuite me rapprocher de façon à ce que vous puissiez mieux voir tout ce que je vais faire. Je vais venir prélever la 3e teinte du premier rang, qui est celle-ci. Et je vais m'en servir pour l'appliquer au niveau de mon pli paupière, et légèrement au-dessus de mon pli paupière. Donc ça va vraiment être une teinte de transition. Je vais venir prendre ensuite cette teinte-ci avec un pinceau légèrement biseauté. Je vais venir le déposer hop, en oblique pour venir faire le coin externe de ma paupière mobile. Voilà, donc je le dépose pour le moment. Je me contente de le déposer, je ne le travaille pas du tout. Donc quand j'ouvre mon œil, je fais bien attention à dépasser un petit peu de façon à ce que la couleur se voit lorsque j'ouvre mon œil. Je vais commencer ensuite à le dégrader.
Et ensuite, avec ce qui me reste sur mon pinceau, je vais légèrement faire des mouvements de va-et-vient pour balayer du coin externe vers le coin interne. Je vais prendre ensuite un pinceau beaucoup plus précis, hein, un pinceau de chez Marc Jacob, hein, fait pour le creux paupière. Je vais venir prendre cette teinte qui est un petit peu pêche, qui est juste au-dessus. Je vais m'en servir par contre pour venir la dépeser au niveau de mon pli paupière, naturel. Donc je vais la fondre par contre au niveau du coin externe avec la teinte foncée que je viens d'appliquer. Cette couleur-là, je me contente de faire des petits mouvements de va-et-vient pour marquer un petit peu plus mon pli paupière. Et je vais prendre ensuite un pinceau estompeur 09 et je vais venir prendre cette teinte en bas à gauche et je vais, pareil, m'en servir pour bien fondre toutes les couleurs entre elles. Donc au niveau, je pars du coin externe et je rabats au niveau de mon pli paupière. Je vais venir m'occuper de mon ras de cils inférieur. Donc, je vais commencer par prendre cette couleur que je vais appliquer sur la totalité de mon ras de cils. Je vais ensuite venir reprendre la petite teinte un petit peu orangée avec mon pinceau précis. Je vais prendre la teinte du début avec mon pinceau 231 de façon à pouvoir dégrader tout le contour de mon maquillage. Et je vais venir par contre maintenant foncer le coin externe. Donc je vais venir prendre cette teinte qui est la plus foncée de la palette. Je vais venir l'appliquer mais vraiment par petites touches juste au niveau du coin externe de mon maquillage. Donc j'ai pris un pinceau plutôt fin. Je vais vraiment me concentrer au niveau de coin externe. Je vais prendre un tout petit pinceau NYX, hein, celui-ci, c'est le pinceau 42. Et je vais également reporter cette couleur foncée. Mais je vais par contre me concentrer au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Je ne vais certainement pas faire la totalité de mon ras de cils, vraiment que le coin externe, de façon à apporter un petit peu d'intensité, mais uniquement sur cette zone. Je vais venir ensuite appliquer cette couleur dorée avec un pinceau estompeur. Je vais l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. Donc je l'applique sec sur la totalité de ma paupière mobile. Je vais bien la dégrader au niveau de mon pli paupière. Je vais simplement reprendre mon petit pinceau Marc Jacobs qui m'avait servi à faire le pli paupière avec la petite teinte un petit peu abricot. Je vais juste m'en servir pour bien fondre les couleurs au niveau du pli paupière, de façon à ce qu'il n'y ait pas de démarcation brutale avec la couleur irisée. Je vais juste appliquer un petit peu de fixateur et reprendre cette teinte. Simplement pour l'appliquer au niveau du centre, apporter un petit peu plus, voilà, d'intensité.
Je vais ensuite venir prendre cette deuxième teinte de la première rangée et je vais légèrement l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. Et je vais pareil, juste mouiller mon pinceau pour venir l'appliquer au niveau du coin interne. Et je vais ensuite faire un trait de liner avec un NYX Epic Matte. J'adore moi les eyeliners de NYX, je les trouve vraiment extrêmement beaux. Et j'adore les pinceaux. Donc je vais faire un liner très très fin, relativement court. Je vais également appliquer un peu de crayon dans ma muqueuse et je vais appliquer par contre du crayon marron. Pour ce qui est du mascara, eh ben on va rester chez NYX et ça va être le mascara On The Rise. Donc sachez qu'ils ont sorti un primer également qui va avec le On The Rise. Donc vous pouvez appliquer d'abord le primer et ensuite lorsque vous appliquez le mascara, ben vous allez avoir un effet volumateur beaucoup plus important. Alors c'est vrai que moi le On The Rise il ne fait pas partie de mes mascaras préférés en termes de volumateur. Je trouve qu'il fait un très bel effet sur les cils dans le sens où il les peigne extrêmement bien, il les sépare extrêmement bien. C'est une brosse polymère comme j'adore. Il faut faire attention, les picots sont assez longs, assez fins et on peut éventuellement se piquer. Moi, j'attrape bien mes cils, mais vraiment bien à la racine. Ça m'arrive de me piquer avec la brosse On The Rise. Ça fait assez mal, je vous le dis. Donc, faites quand même attention. Mais voilà, en termes de volume, ça n'est pas du tout le mascara que je trouve exceptionnel. Mais par contre, pour peigner les cils et pour bien les séparer, je trouve qu'il est vraiment très très bien. Que du coup, le résultat est vraiment très intéressant. Et voilà, une fois qu'on a mis le mascara, on va venir finir le teint ensemble. Je vais utiliser un produit NYX qui n'est pas un nouveau produit, qui est un bronzer mat. Le mien, il est en teinte Deep. Et je vais me servir de mon éternel pinceau 03 qui fonctionne très très bien pour le bronzer. Vous pouvez aussi bien entendu vous en servir pour appliquer de la poudre tout simplement. Moi, j'aime bien m'en servir pour mon bronzer. Donc, je vais en mettre pas beaucoup. Je vais également en mettre un petit peu au niveau du front, mais en restant proche de la racine de mes cheveux. On va ensuite passer au blush et je vais me servir de la palette Sweet Cheeks de chez NYX. Je l'aime beaucoup cette palette de blush. Elle a plein de couleurs, mais alors elle a nettement toutes les couleurs dont on a besoin. Je vais mixer ces teintes-là, cette teinte-ci avec la troisième. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup en général mélanger ces deux teintes. Et on va pouvoir passer à l'highlighter. Et l'highlighter, eh bien, écoutez, du coup, j'ai pris un produit de la collection Casa de Papel qui est sorti il y a quelques temps, qui est le Gold Brick de chez NYX, qui est l'enlumineur. Alors par contre, petit défaut quand même, ici vous avez la petite encoche, vous savez, pour ouvrir le lingot d'or. Sauf que la petite encoche, elle n'est pas mise sur cette partie-là du boîtier qui s'ouvre, mais elle est mise par erreur sur la base qui reste fixe. Donc en fait, quand vous essayez d'ouvrir comme ça ne fonctionne pas. Donc vous vous cassez les ongles pour essayer comme ça d'ouvrir votre enlumineur. C'est un petit défaut de fabrication, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Voilà comment ça se présente. Vous avez votre petit lingot d'or, donc qui se présente comme ceci. Mais alors, je vous dis pas, quand vous regardez, regardez-moi ça. Ouh là là, c'est vrai que c'est quand même extrêmement
extrêmement intense. C'est pas mal, mais c'est joli, hein. C'est une très très belle couleur or. Moi, je l'ai eu, du coup, elle était en solde, hein, puisque la collection Casa de Papel, c'est pas la collection actuelle, c'est celle qui était juste avant. Et avec, j'ai pris, du coup, eh ben, le petit pinceau en lumineur, qui, pareil, a un manche doré, justement, puisqu'il allait avec cette collection. Donc, on va s'en servir, du coup, je l'aime bien, ce pinceau en lumineur, je le trouve sympa. Alors, je vais essayer quand même d'avoir la main légère, parce que, oula, oui, alors oui, par contre, c'est super intense. Oh, ah, puis c'est pailleté, hein. Oula. Oh là là, c'est pas ce que j'espérais, moi. Attendez, je vais l'essuyer sur ma main. Ouais, c'est quand même... ça fait un peu pailleté, hein. Ouh, loulou. Alors, on va y aller légèrement. Donc, alors, mettez-en très peu. C'est très beau. Honnêtement, c'est très beau. Mais par contre, vous avez l'impression qu'il y a comme de la matière, comme s'il y avait des sortes de petites paillettes. Donc, faites attention. Parce que si jamais vous avez... Alors, si vous avez 20 ans, vous en fichez. Hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous n'avez pas 20 ans, faites attention parce que ça risque sinon de marquer les zones et de marquer les imperfections. C'est très beau, c'est extrêmement intense. C'est même presque trop intense, mais c'est pailleté en fait, c'est des paillettes. C'est pas du tout irisé, donc en guise d'enlumineur. Ça, c'est même quelque chose que vous pourriez tout simplement utiliser pour mettre au niveau du coin interne ou pour mettre en fard à paupières, quoi. Mais en enlumineur, il faut faire attention. Je vais en mettre un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. J'en mets très peu du coup au niveau de mon nez. Et je reste vraiment au niveau du coin externe de mon œil en direction de ma tempe. Parce que par contre, voilà, c'est un produit pailleté, pas irisé. C'est très beau, mais punaise, c'est intense, hein, c'est un truc de fou. Donc il faut vraiment faire très très attention. Je vais essayer d'en mettre un petit peu au niveau du coin interne. Je vais voir pour récupérer hop, mon petit pinceau. Je vais voir pour en mettre un peu au niveau du coin interne. Voir ce que ça fait. Ouais, tout de suite, c'est beaucoup plus intense que l'autre couleur. Mais c'est pas mal. Ah, je vais mettre ça du coup. Je préfère ça, tiens. Mais qu'est-ce que c'est intense! C'est beau, hein, c'est très très beau. Hein, mais je m'attendais pas à ça. Franchement, je m'attendais pas à ça. Et c'est... Ah ouais, on est surpris par le résultat, mais j'aime beaucoup. On va venir s'occuper des lèvres. Et du coup, NYX a sorti également des NYX lingerie XXL qui fonctionnent, qui sont sortis avec la série Ultimate Queen. Donc, ce sont des rouges à lèvres mat et qui ont un effet un petit peu repulpant. Donc, moi, j'en ai pris un. Je sais jamais trop choisir les teintes chez NYX. Puis, c'était difficile parce qu'il n'y avait pas de testeur. Quelquefois, on a des mauvaises surprises. Les couleurs ne sont pas toujours identiques à ce qui est marqué, en tout cas à ce que l'on voit sur le tube. Et moi, j'ai pris la teinte Turn On. Donc, on va voir ce que cela donne. Donc, c'est comme ça, se présente comme ceci, hein, avec un applicateur mousse. Ça sent un petit peu à vanille coco. Donc, c'est un rouge à lèvres liquide qui va sécher. Et qui est censé être un petit peu repulpant. La couleur est jolie. C'est un nude, mais qui va très très bien avec la palette. Je vais le laisser sécher un petit peu. Et honnêtement, je crois que je vais venir me mettre un petit peu de ça dessus. Alors toujours, voilà, le problème, le défaut pour l'ouvrir. Hein, comme la languette, elle n'est pas mise du bon côté. Ça, c'est vraiment dommage par contre. Hein. Et je vais par contre... donc alors ça sèche assez vite. Hein. Je vais me servir du pinceau en lumineur. Voilà, je suis venue mettre quelques paillettes. C'est pas mal, c'est très joli. Vous savez, je ne suis pas très teinte chaude. Je vous dis toujours que j'ai une vraie préférence pour les teintes froides. Mais je vous assure que cette palette, je la trouve vraiment très très belle. On va terminer du coup avec un dernier produit que j'ai acheté chez NYX, qui est le Plum Finish, le fini repulpant. Vous savez, ils avaient sorti avec la base repulpante, et ils ont sorti pareil un spray fixateur. Je l'ai pris aussi en format voyage, bien qu'il existe sur les deux formats, format standard, format voyage. Et voilà, je me suis dit que j'allais voir ce que ça pouvait donner. Puis finalement, quand je dois me déplacer, c'est aussi plus facile à transporter.
et on en aura terminé avec ce look. Alors, quoi vous dire? Eh bien, écoutez, cette petite palette Ultimate Queen, moi, je la trouve vraiment très, très jolie. C'est vrai que je n'ai pas pris le grand format. La seule chose que je trouve dommage au niveau du grand format, c'est que quand vous allez au niveau des teintes foncées, vous avez des teintes qui font un peu marron, gris, qui semblaient vraiment être très, très belles. Mais après, quand vous regardez la totalité de la palette et les 40 fards, vous êtes vraiment toujours dans cette harmonie de teintes chaudes, marron, ocre, orangé et j'avais l'impression que ça faisait un peu répétition. Donc au niveau d'autres palettes comme la Ultimate Utopia, qui est celle-ci, c'est vrai que vous avez 40 fards, mais vous avez vraiment des teintes qui sont très différentes les unes des autres. Par contre, pour ce qui est de l'Ultimate Queen, on est toujours dans cette harmonie, donc j'avais vraiment l'impression d'une répétition. Donc je me suis dit que pour une fois, j'allais prendre la version moyenne et que ça allait sans doute me suffire. Et puis comme je ne suis pas forcément très teinte chaude, je ne suis pas sûre non plus de l'utiliser tout le temps. Je ne regrette pas d'avoir pris cette version moyenne. Moi, je trouve qu'il y a quand même plein de choses à faire. Il y a encore plein de couleurs qu'on n'a pas utilisées. Il y a plein de possibilités. Ce sont des couleurs qui se travaillent extrêmement bien, qui se mélangent bien, qui se superposent bien. Il n'y a pas de chute. C'est vrai que quand même, NYX, il y a une qualité au niveau des fards qui est très très bonne. Il faut le noter parce que pour une marque qui offre des prix et qui maintient des prix ultra intéressant et ultra abordable, et ben je peux vous avouer qu'il y a une qualité qui est quand même qui est toujours là, qui est toujours présente, et ces fards et cette palette, elle ne sort pas des habitudes de NYX. Je veux dire, elle est vraiment très très bonne. Les fards sont très très bons, donc je n'ai absolument rien à redire. Autre petit produit qui est pas mal, qu'on a essayé aujourd'hui, que ce soit la base repulpante, la base anti-brillance et également le spray. Le spray, pour le moment, j'ai rien à en dire. Je viens de le déposer, je sais pas. Bon, je pense que ça reste un prêt, ma foi, j'en sais rien. Cette base-là, la base repulpante, elle est pas mal parce que lorsque vous l'appliquez, vous avez une sensation de fraîcheur et vous avez une sensation de peau rebondie. À voir comment ça évolue tout au long de la journée, mais c'est une sensation qui est agréable. Pour ce qui est en fait de la base anti-brillance, c'est vrai que moi je l'ai appliqué par-dessus, je l'ai superposé, mais de façon vraiment localisée, j'en ai mis très très peu. Vous avez vu juste un petit peu au niveau de la base du front et un petit peu au niveau de la zone du nez, là où je peux avoir des brillances comme j'ai une peau mixte. C'est une base qui pénètre extrêmement vite au niveau de la peau. Vous avez une sensation de peau un petit peu lissée, mais vous n'avez pas du tout de sensation grasse, de sensation collante ou quoi que ce soit. Donc ça aussi, c'est encore une belle découverte de chez NYX. Également, la base ombre à paupières, pas mal. Donc peut-être une petite pépite pour venir remplacer nos fameuses bases d'Urban Decay. Le produit, je ne pensais pas, qui m'a quand même surprise, le plus agréablement surprise, c'est... Bouh, ça y est, je le fais tomber. C'est ce petit lingot d'or Casa del Papel, cet enlumineur. Il est magnifique. Il est magnifique. On en trouve encore un petit peu. Franchement, si vous ne l'avez pas... Moi, au début, je pensais vraiment pas acheter. Je l'ai acheté uniquement parce qu'il était aux caisses et qu'il était soldé. Je me suis dit, allez, tant pis, je le prends, on verra bien. Mais sinon, je l'avais déjà vu et je ne m'y intéressais. Rien ne me plaisait. Le packaging ne me plaisait pas. Cette façon d'avoir un enlumineur qui est quand même assez gros ne me plaisait pas non plus parce que j'en mettais pas beaucoup. Et j'avais trouvé qu'il était assez intense, mais je n'avais pas fait attention que c'était pailleté. Je pensais que c'était vraiment irisé. Donc, ça ne me tentait pas. Eh bien, écoutez, je suis très, très contente de l'avoir pris parce que je trouve que c'est vraiment un super produit. Je suis bluffée. Bluffée par la qualité, bluffée par l'effet. C'est une couleur or, mais qui est très, 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 très belle. Vraiment un or très prononcé, très beau. Pour ce qui est du rouge à lèvres, tout classique. Alors moi, je ne vois pas forcément le côté repulpant, pas du tout. Par contre, c'est un liquide mat qui est vraiment super et qui n'a pas tendance à trop sécher les lèvres. C'est une couleur passe-partout, j'ai envie de vous dire. Donc celui-ci, c'est le Turn On. On est sur un neutre, mais je trouve qu'il va vraiment super bien avec la palette. Donc je suis assez contente de mon choix. Voilà pour ce tutoriel, on va en rester là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Qui sait, si vous avez ces produits, ça vous donnera peut-être envie de refaire ce maquillage. Et puis si vous hésitiez à les prendre, peut-être que ça vous aidera à vous décider dans un sens ou dans l'autre. Sachez en tout cas que
Vraiment, je trouve que ce sont des super produits. Je vous rappelle que NYX également est une marque qui fait de réels efforts et qui propose énormément de produits vegan. Et ça, c'est important de le souligner. C'est une marque qui reste petit prix au fil des années et qui pourtant a toujours des produits d'une très bonne qualité. Je vous laisse moi avec quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!